Bonjour, bonjour, bonjour à tous, malgré, la pénombre, on est bien ce matin, on est bien dimanche matin, donc 22 juin, j'espère que vous allez bien. Alors, hop, on va faire comme les vrais, on va faire le micro du podcast. Est-ce que j'ai mon micro qui peut hop! Allez, j'espère que vous allez bien, voilà. On n'est pas trop mal là. Voili voilou, comme les vrais. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que ce dimanche matin vous a accueilli dans ses bras du week-end chaud et ensoleillé qu'on a depuis quelques temps. Donc ce matin, petit débrief un peu exceptionnel. D'habitude, je fais pas de la stream le dimanche matin. Mais là, au vu de l'actualité, c'était peut-être temps de revenir dessus, étant donné que vendredi, on avait déjà abordé cette question concernant le conflit entre Israël et Iran, les origines du conflit. Donc on avait développé ces thématiques-là. Donc elles sont disponibles sur la chaîne Twitch et un replay sur ma chaîne YouTube également. Alors j'ai pas eu le temps de faire un montage parce que franchement, c'est beaucoup de boulot. Donc voilà, j'ai fait soit des petits shorts en fait qui sont par-ci par-là sur mes différentes chaînes. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est vraiment dans la pénombre du dimanche matin. On essaye de se protéger au mieux des températures caniculaires qui nous fragilisent. Voilà, on est bon là, on est pas mal là. Ah, on fait comme les vrais, avec le micro devant la bouche. Attention les yeux. Alors, vous êtes non censé savoir que, bah si, peut-être que si vous vous levez, vous venez juste de le découvrir, donc que l'enclume américaine vient de tomber sur l'Iran sous forme de tapis de bombe. Hélas, les États-Unis, donc par la voix de leur agent orange, président en chef, n'a pas respecté la parole des 2 semaines de délai, donc forcément ça c'est habituel, hein. Maintenant, la parole du président élu aux États-Unis, elle est aussi importante que peu de choses finalement, c'est-à-dire il dit quelque chose et il fait son contraire, donc ça c'est un élément qu'on avait déjà développé dans plusieurs émissions. Donc malheureusement pour les Iraniens, ils s'en sont rendus compte cette nuit que cette parole ne vaut rien et les États-Unis ont décidé de bombarder l'Iran et notamment les sites problématiques sur l'éventuelle construction d'une bombe. Et donc là, on est sur plusieurs sites d'information qui, breaking news oblige, sont en mode panique totale, notamment par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors, on va peut-être revenir un peu sur cette nuit assez particulière, hein, qui a été tout simplement cruciale pour l'histoire du Moyen-Orient. Et au-delà de cela, les conséquences vont être bien entendu bien plus vastes. Allez, on y va. Alors, Le Monde, bien entendu, toujours sur la pointe de l'actualité, a fait une série de live par rapport à la situation actuelle. Alors, est-ce que là j'ai l'article qui va bien? Ouais, non, l'article est un chouïa. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que ça serait mieux là? On va être pas mal. Voilà. Donc on a notre célèbre agent orange là qui a caché sa calvitie naissante et ses cheveux peroxydés sous sa casquette Make America Great Again. Alors forcément, là il y a un message qui est envoyé doublement, hein. Cette photographie est assez intéressante. On va peut-être mettre une musique un peu moins angoissante quand même si la situation l'est tout autant. Voilà. Donc, Donald Trump a décidé de bombarder l'Iran cette nuit. Donc, les 2 semaines n'ont pas été respectées, comme je vous l'ai dit en introduction à ce stream. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, on a plusieurs éléments de communication qui sont envoyés. Alors, bien entendu, les déclarations. Là, il est dans la salle des crises sous la Maison Blanche, avec son ministre de la Défense et différents conseillers aux questions internationales. Et donc là, déjà, la photo n'est pas faite au hasard. Il porte sa casquette alors qu'il est dans un souterrain, le Donald. Il n'y a donc pas trop de soleil. Alors soit c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de se coiffer. Vu comme il est bronzé, on peut se dire que les UV, ça fonctionne à fond. Mais plus sérieusement, en fait, la casquette aussi est un signal à son électorat. On le voit notamment par rapport à sa tenue aussi, bleue, et la cravate rouge donc des Républicains.
Donc la casquette Make America Great Again peut se lire de deux façons. On a peut-être une personne qui essaye de communiquer par rapport à sa base électorale en indiquant que ces mesures-là ne sont pas un reniement de ses promesses électorales qui étaient de ne pas s'engager dans des conflits lointains. Donc peut-être également il y a une forme de message qui est envoyé à ses électeurs. Et puis également ça peut être aussi un autre message indiquant que les États-Unis reviennent sur la scène internationale tout simplement. Alors, donc là vous avez un petit bilan du journal Le Monde. Donc je suis abonné. Pour défendre une presse de qualité, abonnez-vous. Les États-Unis attaquent l'Iran et font basculer le Proche-Orient et le Moyen-Orient plutôt dans une incertitude totale. Donc voilà une nouvelle guerre qui vient de commencer côté américain. Donc là on a un article un peu bilan du Monde qui nous parle de cette situation. Ouais, je regarde si tout est bon. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas trop mal. Ok. Donc voilà, faisant mine d'hésiter pendant une semaine, donc ça c'était le stream que j'avais fait hier, où vous avez un Donald Trump tout simplement qui indiquait qu'il se donnait 2 semaines de réflexion, donc car son gros cerveau avait besoin de beaucoup de réflexion sur la situation actuelle. En fait, on peut se dire que c'était surtout des hésitations du personnage par rapport au conflit naissant et par rapport aussi aux pressions indirectes que lui faisait subir son allié israélien par rapport à ce qui se passait sur Gaza et surtout les attaques israéliennes sur l'Iran. Et donc Trump, finalement, les 2 semaines étaient vraiment juste pour la forme. Il a cette nuit décidé de bombarder différents sites iraniens en question. Donc il a pris un risque historique auquel tous les anciens présidents américains n'étaient pas allés jusque-là. C'est-à-dire, donc, il a bombardé avec les fameux B2 furtifs. Donc 3 sites d'enrichissement d'uranium iranien. Donc on a, alors on vous les cite là, Natanz, lieu d'enrichissement d'uranium déjà endommagé par l'aviation israélienne. Ispahan où étaient conservées des matières fissibles, donc un important stock qui permet de fabriquer des bombes atomiques. Et enfin le fameux site de Fordo, cette installation secrète, alors pas tellement secrète étant donné que tout le monde en parle, donc enfouie sous une montagne. Et notamment, ils ont donc bombardé avec leur fameuse bombe GBU, je crois, 57, donc ces bombes capables de descendre à plus de 60 mètres de profondeur avant d'exploser. Donc peu avant 20h, il a annoncé une attaque très réussie. Alors toujours, on est dans le personnage avec ses superlatifs complètement moisis, où finalement, à force d'utiliser ces superlatifs, la parole ne veut plus rien dire. Alors je pense qu'on commence à être habitué avec le personnage. Donc les avions ont mené donc 3 frappes sur 3 sites différents en quelque sorte, et donc l'objectif étant de détruire les capacités iraniennes ou éventuellement leurs capacités. Et donc forcément, on a notre Donald qui indique qu'elles sont officiellement mortes, les ambitions nucléaires iraniennes. Donc là, je pense qu'on a un personnage qui, comme d'habitude, pipote à fond de balle. Il ne sait pas en fait, tout simplement, et personne ne le sait. Étant donné que les Iraniens savaient que ces sites étaient menacés, est-ce que les Iraniens n'ont pas déjà déplacé ces différentes matières fissibles sur d'autres sites ? Étant donné que depuis quand même plusieurs années, ils savent qu'ils sont surveillés. Donc voilà, on peut quand même un peu douter des principes victorieux du Trump. Alors vous voyez le fameux bombardier B2 furtif, donc le B2 Spirit, donc qui permet de porter, je crois, une 30aine de tonnes de munitions pour bombarder. Et donc les fameuses bombes GBU, elles font déjà 13 tonnes, donc grosso modo, il peut en porter que 2. Alors après, on ne sait pas combien d'avions ont été déployés. Alors, une douzaine de bombes GBU 57 auraient été employées, donc une douzaine, c'est-à-dire donc 6 sur 6 avions furtifs, et une 30aine de missiles de croisière Tomahawk, d'accord, donc ça c'est sur les bateaux américains qui naviguent au large des côtes iraniennes. Donc a priori, aucune fuite de contamination a été révélée. Alors, est-ce que ça veut dire que tout a été détruit ? Est-ce que ça signifie qu'il n'y avait rien ? Maintenant est le temps pour la paix. Oh punaise, mais on vit dans un monde fantastique quand même. On a quand même
un gars qui bombarde un site, qui accrédite quand même son allié et qui est israélien et qui ferme les yeux sur tout ce qui se passe. Et on a quand même le gars qui fanfaronne en disant que la paix est là. La paix à coups de Rangers dans ta tronche. Incroyable. Comme s'il pouvait imposer la fin d'un conflit au moment même où il provoquait une escalade majeure. Non mais c'est ça qui est quand même fou. Hein. Sans l'autorisation de son congrès, forcément, alors même s'ils sont... Le congrès américain est soumis au desiderata du président, il n'empêche quand même qu'on est dans une démocratie et on s'étonne quand même qu'il y ait peu d'opposition aux États-Unis sur cet aventurisme quand même très inquiétant. Alors cette formule de Donald Trump témoignait surtout d'une tension sécuritaire et politique. Alors, on va se demander... Ce qui est intéressant dans l'article, là, c'est que, comme d'habitude, Le Monde fait toujours un très bon travail. Et GG aux journalistes en question, c'est tout simplement la réaction en fait des Iraniens par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, est-ce que ils vont mettre à bien leurs menaces en particulier, les menaces vis-à-vis des États-Unis, et en particulier le fait de... Oh, j'essaye de... Voilà. Le fait de s'attaquer aux 40 000 soldats américains qui sont sur la zone du Golfe Persique. Donc tout autour, hein, vous avez un arc de pays qui possèdent des bases américaines. Alors, hop là, je vais vous montrer ça. Ah, bonjour à toi. Oh là là, Labradora Midguerre. Bah dis donc, t'as un sacré pseudo. Hein. GG à toi, je te paye le café. Hein. Donc hier, on avait fait un petit stream sur la situation entre Iran et Israël dans la guerre actuelle. Et donc là, maintenant, on a un élargissement sur ce qui est en train de se passer depuis cette nuit. Donc bombardement américain et escalade au Moyen-Orient. Donc là, on rentre dans une nouvelle période. Donc notre Donald avait indiqué que il se donnait 2 semaines pour son gros cerveau pour réfléchir à ce qui se passait. Donc les 2 semaines ont été vite passées. Alors je me demande s'il souffre pas d'Alzheimer, Trump, quand même. Hein. Parce qu'il dit quelque chose, et puis en fait, le lendemain, il a oublié qu'il l'avait dit. Donc lui qui se foutait de la pomme de Biden, qui était très âgé. Alors c'est vrai que Biden, on était quand même dans un haut niveau en termes d'âge. Hein. On nous parle beaucoup de la retraite, mais je pense que dans le domaine politique, il faudrait peut-être l'appliquer aussi. Soit dit en passant, comme les Grecs, hein, comme ils le faisaient dans l'Antiquité. Hein. Au bout d'un moment, il n'avait plus de voix de citer les personnes les plus âgées. Mais surtout pour diriger un pays, quoi. Est-ce qu'à 78, 80, 82, on est en capacité de diriger un pays, hein? Nous, en France, on a vu ce que ça a donné, hein, avec un maréchal. Alors, on revient sur notre carte, là. Donc, il y a les États-Unis. Donc, les bases américaines encerclent en quelque sorte l'Iran. Donc, du sud de la Turquie jusqu'au sud de l'Iran avec les Émirats Arabes Unis, hein, avec Abu Dhabi. Et donc, on a un ensemble de bases américaines temporaires ou permanentes. Et donc, on voit quand même que les États-Unis, avec une force estimée à peu près à 40 000 hommes, entourent l'Iran. Et donc, c'est pour ça que les bombardements de cette nuit ont été faits par des B-52 furtifs, donc, qui ont transporté... Alors, ils indiquent à peu près que 13 GBU ont été lâchés, donc ce qui correspond à peu près à 6 ou 7 bombardiers furtifs, étant donné qu'ils peuvent porter à peu près 30 tonnes de munitions, et qu'une GBU, elle fait à peu près 13 tonnes, donc grosso modo, voilà, on est à près 2 bombes par avion. Et puis aussi, l'utilisation davantage de Tomahawk, donc ces fameux missiles tirés depuis donc, des navires américains qui naviguent dans le golfe Persique ou le golfe d'Oman, ou d'Oman, pardon, plutôt. Et donc voilà, on a un déluge de feu qui s'est abattu sur plusieurs sites iraniens. Alors je crois que je dois avoir une carte qui doit être... Alors attendez, ça c'est... Hop, je vais revenir en arrière. Voilà, on a un live qui est vraiment très bien sur Le Monde qui permet de suivre un peu, grâce au travail de qualité de leurs journalistes, l'actualité. Alors, donc ça c'est donc le contre-coup des attaques iraniennes. Voilà, nickel. Voilà la carte que je cherchais. Alors ça c'est une carte qui... Oh mince, elle est partie où ma carte? Voilà. En tout cas, n'hésitez pas
à donner aussi votre avis dans le chat, toujours en étant respectueux de vos interlocuteurs, bien sûr. Bienveillance sont présentes ici. Alors voilà, on a une carte de l'Iran, on a les sites qui ont été visés, donc Fordo, Natanz et Ispahan, donc, où il y avait un enrichissement donc, de matières fissibles, matières nucléaires qui deviennent des matières fissibles qui pouvaient donner lieu à la création de bombes atomiques. Et donc ces 3 sites ont été visés par les États-Unis, en complément des bombardements israéliens en particulier qui ont été relativement importants dans les jours qui ont suivi ce 21-22 juin. Donc là, on a une situation explosive et se pose la question en fait de comment vont réagir les Iraniens face à désormais une guerre, on peut dire, ouverte avec les États-Unis. Les États-Unis qui essayaient de faire un contrepoids, alors on est bien loin de la période sous Obama, même si Obama est très critiquable sur le fait qu'il n'a pas fait grand-chose pour Syrie, soit dit en passant. Mais et il a lâché les Français qui voulaient bombarder d'ailleurs Bachar al-Assad, qui avait utilisé des armes chimiques. Donc Hollande à l'époque s'était engagé dans une réaction des Occidentaux, notamment pour taper fort sur le gouvernement syrien qui avait utilisé une arme qui est interdite par différents traités internationaux et que la Syrie normalement ne devait pas posséder. Et les États-Unis qui avaient menacé, en parlant de ligne rouge, ont lâché tout simplement leur allié français. Et vu que la France n'a pas les capacités d'opérer seule, donc là, prends ça dans ta tronche, l'ancienne puissance gaullienne, donc les Français n'ont pas pu intervenir également et ont besoin du soutien américain. Et les Américains ont donné lieu à une image de belle impuissance, notamment par rapport à ce qui se passait en Syrie lors de la guerre civile après 2011. Donc là, on est dans un contexte où les États-Unis reviennent dans le Moyen-Orient, et surtout ils reviennent avec leurs Rangers et leurs bombes, et on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Hop là. Alors. Donc les Iraniens ont attaqué encore ce soir, le 22 avril, Israël, Tel Aviv, donc la capitale de l'État hébreu. On a les premières déclarations en fait des pays limitrophes qui, bien sûr, eux vont être pris dans le maelstrom de la guerre parce que l'Iran va sûrement réagir. Alors, se pose la question des capacités iraniennes aussi dans un second temps, mais c'est vrai qu'on a l'Arabie Saoudite, l'Irak également qui a fait part de ses préoccupations par rapport à la situation actuelle. Et il est vrai que même si on est dans un ensemble de pays qui sont majoritairement sunnites et qui ne sont pas chiites comme les Iraniens, pays arabes alors que les Iraniens sont plutôt perses, là on a une situation qui risque de déborder la situation simplement iranienne. Et l'Iran, par ses capacités aussi de nuisance, par le soutien qu'elle apporte notamment à des mouvements terroristes répartis dans ce proche Moyen-Orient, quelle vont être l'utilisation de ces moyens-là? Je pense qu'on va rentrer malheureusement dans une situation là, de crise terroriste assez élevée, et les pays limitrophes vont en payer le prix. Donc ça, on peut s'inquiéter de cela également. Alors les Européens se réveillent un peu, ministre britannique qui demande à l'Iran de venir à la table de la négociation. Alors quand vous prenez des bombes sur le visage et on vous dit bon maintenant il faut négocier, pas sûr que ça marche. Donc le chef de l'AIEA, donc chargé de l'énergie atomique au niveau international, convoque une réunion d'urgence à l'ONU pour tout simplement parler de la situation. Donc ça aussi c'est un élément qui montre, on a différents acteurs qui commencent à s'abriquer dans cette crise moyen-orientale. Tout à l'heure je parlais de cette image, elle est quand même assez intéressante. Il y a pas mal de messages qui sont envoyés soit en électorat, soit également au monde entier. On voit quand même que les UV, Donald, il faut arrêter d'en faire. On a l'impression d'une merguez trop cuite, excusez-moi, mais... Non mais regardez cette tronche. Franchement, vous n'êtes pas d'accord avec moi? On a l'impression qu'il s'est cramé la tête. Regardez. Vous pouvez pas le voir, mais regardez la photo, quoi. Merguez trop cuite, punaise, je lui ai trouvé un nouveau surnom. Après l'agent orange.
Donc les Iraniens également, suite à ces bombardements, parlent de crimes, hein, donc du soutien des États-Unis à la guerre israélienne. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'Iran, en fait, dans la plupart de ses déclarations, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, hein, le gouvernement iranien, en fait, revient constamment sur l'idée de règles internationales. Alors, bien souvent, pendant des années, ce gouvernement-là les a bien piétinés, hein, notamment vis-à-vis de sa population, et le respect des différentes parties de sa population qui étaient opposées au régime en place, soit. Mais là, on a quand même un Iran qui essaye de se raccrocher à la marotte internationale en parlant du Conseil de sécurité, et donc en appelant au Conseil de sécurité à faire pression éventuellement sur le pays qui fait partie de ce Conseil de sécurité, qui sont les États-Unis. Donc il est désormais tout à fait clair que pour le monde, que le régime qui bénéficie d'un statut du membre permanent au Conseil de sécurité, donc là il parle des États-Unis, hein, ne respecte aucun principe ni aucune morale, et ne recule devant aucune illégalité ni aucun crime, pour servir les objectifs d'un régime d'occupation génocidaire. Donc là il s'attaque à Israël, donc ça c'est la déclaration du ministre des Affaires étrangères iranienne. Iranien, pardon, pourquoi je fais l'accord. Donc c'est vrai qu'on a un Iran qui également n'hésite pas à parler la langue de la diplomatie et essaye aussi par ce biais-là de faire pression sur les États-Unis indirectement. Alors, le Conseil de sécurité, pour ceux qui ne le savent pas, hein, est composé des 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc à l'époque, en 40, donc Charte de San Francisco, c'est le 26 juin 1945, puis ensuite ce Conseil de sécurité va se mettre en place. Donc cette structure-là, elle est chapeautée par les États-Unis, l'URSS de l'époque, donc de nos jours la Russie, qui a hérité de ce siège à la chute de l'URSS, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Et ces 5 membres, en fait, qui sont permanents, ont la possibilité de décider de l'envoi ou pas des casques bleus, de prendre des mesures de rétorsion aussi vis-à-vis de pays menaçant la paix internationale. Et pour permettre aux grandes puissances de 1945 d'être intégrées dans ce dispositif-là, donc les deux étaient les États-Unis et l'URSS, hein, on leur a accordé ce qu'on appelle aussi un droit de veto, donc qui permet à ces 5 pays en fait de bloquer toute résolution qui ne lui plaît pas. Donc là, sur le cadre de la guerre, même si le Conseil de sécurité voulait faire quelque chose, il est évident que les États-Unis bloqueraient la mesure, mais il n'empêche que symboliquement, ça serait fort quand même, hein, pour une mesure pour la paix en particulier. Et que ce soit les États-Unis, la Russie avec l'Ukraine, la France dans certains territoires, notamment quand c'était le cas de la décolonisation, où la France a usé aussi de ces éléments de Conseil de sécurité pour bloquer des mesures qui allaient à l'encontre de sa logique impériale. Donc ces différents pays, voilà, ces 5 pays ont utilisé parfois ce droit de veto pour bloquer des mesures qui allaient contre eux. Et c'est pour ça que le système est un peu bloqué actuellement, malheureusement, même si on a adjoint une dizaine de pays qui sont non permanents à ce Conseil de sécurité, qui change tous les 2 ans. Et là, pour l'instant, on est plutôt sur une situation où la diplomatie internationale est quand même relativement bloquée par les mesures unilatérales qui sont prises par des pays tels que les États-Unis, hein, ou la Russie aussi. Hein. Alors, hop là, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle publication. Donc ça, c'est Tel Aviv. Non, on est toujours sur les mesures. Alors, également cette nuit, des bombardements sur Tel Aviv, donc la capitale israélienne, donc qui n'est pas Jérusalem, hein, je vous le rappelle. Ça, c'est ce que voudraient les Israéliens et ce que essayent de pousser les Américains. Hein. Donald Trump a déplacé l'ambassade américaine lors de son premier mandat en 2017 à Jérusalem. Donc ça, c'est une mesure bien sûr de provocation par rapport aux revendications palestiniennes, et puis pas que, hein, de la plupart des pays qui refusent que Jérusalem soit la capitale d'un des 2 pays, au motif explosif que cette décision serait. Hein. Et la France, notamment, là-dessus, est claire et nette, hein, c'est Tel Aviv, la capitale. Donc un missile iranien a touché ce matin un quartier résidentiel dans le nord de Tel Aviv. Putain, regardez-moi les capacités de destruction. Oh. Les toits sont littéralement soufflés. Il n'y a plus de murs. Là, les façades d'appartements ont complètement été explosées. Mais la capacité de destruction de ces missiles... Et on n'a que des blessés, hein. Ce qui est quand même incroyable. 7 blessés légers. Ah mais oui, parce qu'ils se sont réfugiés dans des abris. Hein.
Alors justement, on a cet élément qui est de la réaction iranienne. Donc l'Iran possède à peu près une dizaine de milliers de missiles qui ont été produits. Une centaine ont été lancés, donc il reste quand même de gros stocks. Alors est-ce que ces stocks ont été détruits par l'armée israélienne ou est-ce qu'ils ont été bloqués, notamment pour les stocks qui étaient souterrains par le biais de bombardements ciblés? Mais c'est vrai on était étonné de la réaction iranienne qui semblait, alors pas mesurée, mais qui semblait limitée par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Est-ce que peut-être que l'Iran se prépare aussi à une guerre longue? Alors c'est fou, hein, un gars qui avait dénoncé la guerre américaine de l'Irak. Il avait critiqué Jeb Bush, candidat aux primaires et frère de l'ex-président, sur ses capacités de guerre. Sur Biden, il avait fait la même chose. Et là, maintenant, il s'était présenté comme le seul président qui n'avait pas commencé une guerre. Ah bah là, ils vont être contents, ces électeurs. Hein. Putain. Un tel retournement de situation, c'est quand même incroyable. Commence à faire chaud, je sais pas chez vous. Alors Steve Bannon, le fameux Dark Vador, l'éminence grise de Trump, ancien conseiller durant son premier mandat, donc un fiefé homme d'extrême droite, porte-parole du MAGA, avait discuté avec Trump avant le largage des bombes. Donc on est plutôt sur un coup d'éclat militaire ponctuel et pas permanent. Hein. Oui, on n'est pas encore à l'envoi de troupes au sol, hein, ça paraît une évidence. Donc c'est surtout la réaction de Téhéran qui va donner lieu, hop là, dans les prochains jours et semaines, hein, qui va donner lieu. Alors, est-ce qu'on va avoir des attaques sur les bases américaines par des attentats suicides iraniens qui ne seront pas revendiqués comme tels, hein. Alors, hop. Alors, je vois que dans le chat, il y a déjà eu du vote. Hein. 10 ans de galère pour l'immense majorité des votes. Donc, oui, je pense qu'on peut le dire, hélas, hélas. Donc voilà, c'était un petit débriefing ce matin. Alors désolé pour le problème technique qui m'a secoué pendant le stream. Mais bon, ça s'améliore au fur et à mesure hein, pour avoir un stream après de qualité et semi-professionnel, dira-t-on. Donc voilà, je voulais revenir sur cet élément de discussion, notamment qui inquiète bien sûr le monde entier. Hein, cette guerre qui ne dit pas son nom. Hein. Je suis en train de reparamétrer mon stream. Puis c'est incroyable comme c'est addictif hein, de paramétrer un stream. Hein. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui me parlait de Labradora, de certains produits qui créent une addiction. Mais là, je pense que paramétrer son stream, on n'est pas loin aussi. Hein. Tom. Voilà. Voilà.
Alors, voilà, bah, je crois qu'on a fait le petit tour sur l'actualité. Bah, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à revenir régulièrement quand il y a des streams. Donc normalement, c'était un peu un stream exceptionnel par rapport à l'actualité qui a déchiré la planète cette nuit. On va voir ce qui va se passer par la suite, hein. Espérons que le prochain Moyen-Orient ne s'embrasse pas. Ça, c'est un gage, je pense, naïf. Alors, donc on va pas lire le discours de Trump, je vais vous épargner ça. On est quand même dans une situation quand même très très inquiétante, hein. Voilà. Alors, le sondage, hop là, je le termine. Voilà, donc winner à 100%, 10 ans de galère, hein, qui nous est annoncé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite réac un peu étayée de présentation d'un contexte qui peut sembler compliqué. Histoire Explore, c'est la chaîne qui est dédiée à l'exploration de l'histoire et aussi de l'actualité quand l'histoire justement est utilisée dans cette même actualité et du moins qui permet d'avoir ce recul historique, hein, par rapport à ces événements qui peuvent parfois nous surprendre et tout simplement être un peu plus compliqués à comprendre. Voilà, donc j'espère que cette petite réac plus ou moins chaude vous a intéressé. Vous avez d'autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne, donc en replay sur YouTube, et puis également sur Twitch bien sûr, donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter toujours pour faire avancer le débat. Si c'est respectueux, il n'y a aucun problème. Allez, je vous dis bon dimanche, après ces bombardements américains sur l'Iran, pardon, pas Téhéran, sur l'Iran et des sites nucléaires. C'était un peu cette petite réac du matin. Allez, je vous dis à bientôt, et puis bon courage à vous, hein, pour cette journée caniculaire. Ciao, ciao. Bye bye.